Viry-Châtillon, 23 mai 1909. Le ciel n'appartient plus seulement aux oiseaux. Sous l'impulsion de l'architecte Guillaume Tronchet, la grande banlieue parisienne vient de donner naissance à un géant. Port Aviation. 100 hectares de plaine, des hangars rutilants et des tribunes prêtes à accueillir des milliers de curieux. Pour la première fois au monde, l'aviation n'est plus une expérience de garage, c'est une organisation, une industrie, une fête. Octobre 1909. C'est ici que tout bascule. Imaginez la scène. Le tout Paris a déserté les grands boulevards pour se presser dans les tribunes de Viry. On y croise des chapeaux de forme, des robes à crinoline et même le président Armand Fallières. L'air est saturé d'une odeur nouvelle, un mélange de ricin brûlé et d'essence. Sur la piste, les pionniers s'observent. Il y a Blériot, l'homme qui a vaincu la Manche, Farman, Garot. Quelle journée idéale pour voler. Absolument, le vent est parfait. Espérons que cela dure. Mais ce jour-là, un nom va éclipser tous les autres. Le comte de Lambert. Il grimpe sur son biplan Wright, pas de cabine, pas de ceinture, juste du bois, de la tôle tendue et des câbles de piano. Le moteur pétarade, crache une fumée bleue et soudain, le décollage. Lambert ne se contente pas de tourner autour du terrain. Il prend de l'altitude, s'éloigne, disparaît à l'horizon. La foule se tait. L'angoisse monte. Où est-il? À cet instant précis, à 20 km de là, le comte survole la tour Eiffel. C'est un choc visuel absolu. Dans Paris, le mouvement s'arrête. On lève la tête. On désigne ce point noir qui frôle le fer de la Dame de Fer. C'est la première fois qu'un avion s'invite au cœur de la ville. 48 minutes et 39 secondes plus tard, le vrombissement revient vers Viry. Lambert se pose. La foule explose. Le vol de navigation est né. L'aviation n'est plus un sport de démonstration, c'est un moyen de conquérir l'espace et le temps.
Port Aviation devient le théâtre de toutes les folies. 4 ans plus tard, en 1913, c'est Adolphe Pégout qui électrise le public. Il monte à 1000 mètres, pique vers le sol, et dans un geste qui semble défier les lois de la physique, il bascule la tête en bas. Le premier looping. Les femmes s'évanouissent, les hommes crient. La voltige aérienne vient de trouver son berceau. À Port Aviation, chaque week-end apporte son lot de records. On teste les limites de la structure, on invente les virages serrés, on repousse les frontières de la peur. C'est ici, sur cette herbe de l'Essonne, que l'humanité a pris ses plus belles cabrioles. Aujourd'hui, le fracas des moteurs s'est tu. L'urbanisation a recouvert la piste et Orly a pris le relais des géants. Pourtant, une hélice brille toujours sur le blason de Viry-Châtillon. Et au milieu des habitations, le mess des officiers se dresse encore. Ce bâtiment, dernier vestige de cette fureur de vivre, est aujourd'hui protégé. Un projet de revalorisation est en cours pour que l'ombre du comte de Lambert et les loopings de Pégout ne soient jamais oubliés. Port Aviation reste, pour l'éternité, le premier port de l'air.